Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « N'ayons pour passion et convoitise que le Messie échoua ». Je vais nous lire ici un verset biblique qui est tiré de 1 Jean 2, à partir du verset 15. Il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avons les convoitises, quand nous avons des passions, il faut remarquer une chose, qu'elles sont toujours par rapport à quelqu'un d'autre. C'est toujours une tierce personne. C'est toujours une autre chose qui nous est opposée, qui suscite en nous des convoitises, bien-aimés dans le Seigneur, qui suscite en nous des passions, qui suscite en nous des désirs. Et quand on désire, bien-aimé, quelque chose, quand on convoite quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que la personne qu'on convoite, si c'est une personne, la personne est au-dessus de nous. Parce qu'on ne peut pas convoiter quelque chose qui est moins que nous de manière générale. Quand on fait une analyse logique, on convoite toujours une personne qui a des qualités qui sont au-dessus de nous. Une personne qui a des choses qui sont au-dessus de nous. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, où donc doit être centrée notre convoitise? Parce que ici, si nous convoitons le monde, comme il est écrit ici, bien-aimé dans le Seigneur, le Père qui nous aime, le Père qui nous chérit, nous donne une recommandation formelle ici, bien-aimé, qui est celle de savoir que nous ne devons pas aimer le monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Parce que le Père sait en disant que nous ne devons pas aimer le monde. Il sait qui a autorité, qui a la main mise, qui gère le monde, qui gère le système des choses. À l'heure actuelle, le Père sait qui c'est. C'est généralement nous qui sommes encore naïfs. C'est généralement l'homme qui est encore enténébré, qui ne comprend pas le monde dans lequel il vit, il ne comprend pas le monde ou le fonctionnement du monde dans lequel il est. Mais le Père qui a créé toutes choses, le Père qui sait toutes choses d'avance, il ne peut pas te donner un précepte, un commandement pour te faire chuter, pour te faire tomber dans le trou, pour te faire mal. Non. Le Père qui nous aime, quand il nous dit que le chemin là, ne le prends pas, bien aimé, il sait pourquoi il le dit. S'il te dit détourne-toi de telle chose, il sait pourquoi il le dit, bien aimé dans le Seigneur. Et crois-moi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour ton mal. Celui qui te fait croire que c'est pour ton mal que le Père le dit, celui qui te fait croire que c'est pour ta mort que le Père le dit, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui-là véritablement qui veut ta perte. C'est celui-là qu'on appelle le malin, le diable, Satan, qui veut te détourner de l'objectif même du Père, qui est de diriger ton esprit vers lui. Parce que celui-là qui te dit d'aimer le monde, celui-là qui te dit que ce que tu vois autour de toi, c'est ça même qui est la véritable vie. Celui-là qui te dit que ce que tu convoites aujourd'hui sur les gens de ce monde, qui sont généralement ces suppôts, s'ils ne sont pas inspirés de Dieu. Celui-là qui te fait penser ça, mon bien-aimé, ma bien-aimée,
C'est le prince même de la rébellion qui veut te faire voir Dieu comme étant Satan. Pour te faire voir Dieu comme étant le mal même, pour que tu puisses te tourner pour l'adorer. C'est ça son seul désir, bien-aimé dans le Seigneur. Souvenez-vous. Parce que c'est un combat ici d'adoration. Adorer ici, ce n'est pas le fait de chanter, louer à l'église, bien-aimé dans le Seigneur. C'est véritablement ici, quand on parle d'adorer, c'est la chose à laquelle on se dédie, la chose à laquelle on se voue, on se destine. C'est ça la véritable adoration même. Pourquoi croyez-vous que Pharaon empêchait à Moïse et au peuple de Dieu de quitter l'Égypte pour aller adorer Elohim, leur éternel, bien-aimé dans le Seigneur? Posez-vous la question. Parce que l'adoration, c'est quelque chose de très puissant. Et celui à qui tu voues ton culte, tu voues ton adoration, c'est lui qui est ton maître, c'est lui qui est ton chef. Et si le Père te demande de te détourner de la convoitise, de la passion, de l'adoration du monde ici, c'est qu'il connaît les désirs du prince du monde par rapport à toi. C'est pourquoi il te dit de te détourner de ces choses, bien-aimées dans le Seigneur. On convoite toujours par rapport aux gens. L'ennemi agit aussi de la même manière que le Père. C'est pourquoi j'aime souvent dire dans mes partages que c'est un combat de vases. C'est un combat de vases. Entre les vases de l'Éternel et les vases de l'impie. Entre les vases d'usage vil et des vases qui ont été mis à part pour l'excellence. C'est un combat, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière que le Père s'appuie sur les hommes pour pouvoir se faire connaître au monde, bien-aimé dans le Seigneur. De la même manière, l'ennemi, Satan, le diable, le rusé, s'appuie sur les hommes pour susciter les convoitises dans les cœurs des hommes qui sont encore à l'état animal, à l'état charnel. Oui, il s'appuie sur tout ce que nous appelons dans ce monde les stars, que ce soit les stars de la télé, les acteurs, que ce soit, quand je parle des acteurs, les acteurs de Hollywood, les acteurs célèbres, des acteurs qui font des films, tout ça, des sportifs de haut niveau, des footballeurs, les basketteurs, tous les sports que tu aimes, et des sportifs célèbres qui sont dedans, ils s'appuient sur eux pour susciter des passions et des convoitises dans les cœurs des gens. Pour ceux-là même qui n'ont pas des désirs encore plus hauts, il va susciter. Ceux-là qui ne cherchent pas plus loin, qui disent que non, tout le monde ne veut pas être comme, je ne sais pas, Michael Jordan, ne veut pas être comme Michael Jackson. Non, il ne voit pas la mer. Même au travers de ton voisin qui est côte à côte de toi, ben, il va susciter des passions. Il va s'infiltrer dans ton voisin pour susciter des passions. Aussi petites qu'elles soient. Oh, le voisin a une nouvelle voiture qui est plus grande que la mienne. J'ai une petite Clio. Le voisin a acheté une Picasso. Rien que ça, les désirs, les convoitises, la haine, la méchanceté commencent à monter. Mon voisin a une maison qui a un plus grand jardin. Ça commence à mettre des passions. C'est pourquoi le Père dit de ces choses-là. Parce que quand il parle du monde, les gens pensent toujours que c'est vraiment des grandes sphères du monde. Quand le Père dit de ne pas se tourner vers le monde, c'est le monde tout entier, tout ce qui le constitue, bien-aimé, aussi petit qu'il soit. Ils sont assujettis par l'ennemi. Tout ce qui est dans ce monde-ci est sous le contrôle de l'impie. Donc même la plus petite chose dans le monde peut
et est susceptible de vous égarer. C'est pourquoi le Père dit de ne pas, n'aimez pas le monde, au verset 15, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, bien aimé dans le Seigneur. N'aimez pas le monde dans sa globalité. Parce que généralement, quand on enseigne, on met souvent des grandes choses devant, que c'est ça qui va en perdre les gens. Même les plus petites choses, bien aimées, sont susceptibles de vous perdre, comme je dis. Il y a des rancœurs, des méchancetés. Aujourd'hui, dans les cœurs des gens, pas parce que quelqu'un a convoité, je ne sais pas, mais Britney Spears ou Beyoncé, ou encore, je ne sais pas, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, et qui n'a pas pu faire comme n'a pas pu avoir ça, non. Il y a beaucoup qui ne convoitent pas à ce niveau-là. Il y a beaucoup qui sont encore sur la convoitise basique ici. Parce que le voisin a mis un t-shirt Puma, il a mis un t-shirt Nike. Moi, j'ai un t-shirt de chez, je ne sais pas, un t-shirt quelconque. Ça devient de la convoitise, ça devient des problèmes. Parce que le voisin a dit qu'il va commencer à faire tel genre de sport, ça suscite en toi une passion. Il faut aussi que je me mette à faire tel genre de truc pour pas que je sois. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père ici sait. Celui-là qui veut susciter en nous des passions, des désirs. Il n'aimait pas le monde. Avoir des passions et des désirs n'est pas mauvais en soi, bien-aimé dans le Seigneur. Avoir des passions et des désirs n'est pas mauvais. Mais qui est-ce que tu convoites? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes passions? Parce que ici, convoiter, être comme le Messie Yeshua, convoiter, aspirer à revêtir le statut du Maître Jésus-Christ, bien-aimé. Ce n'est pas mauvais. Le Père n'interdit pas cela. Parce que le Père sait que si quelqu'un a les mêmes désirs pour s'attacher à Christ, qu'il avait le désir dans le monde de chercher par exemple de l'argent ou d'acquérir un statut dans les hautes sphères de la société et de ce système des choses, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un a cette passion en lui qui le dévore de connaître Jésus, de cette manière qu'il avait de rechercher des choses dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, cette personne va croître spirituellement, mais à une vitesse fulgurante. Mais le problème, c'est que nos désirs ne sont pas tournés dans le bon sens. Nos désirs ne sont pas tournés vers le Christ. Alors que la parole dit que nous devons avoir les yeux fixés vers le Messie Yeshua. Mais le maître du monde attire notre convoitise, nos désirs ailleurs, bien aimés dans le Seigneur. Parce que comme je dis généralement, l'homme a facile de croire généralement en ce qu'il voit. Sur le plan physique, généralement. Non, le spirituel, généralement, ils disent que c'est lent à se manifester. Donc, ce qui est d'abord là, ben, je vais aller le saisir. C'est ce qui est à ma portée. Ce sont les hommes qui ne sont pas encore détachés de l'univers visible. Donc, ils ne peuvent que véritablement se valoriser. Ils ne peuvent que véritablement se voir, se concrétiser à partir de cet univers-ci. Mais une fois que le Père parle à ton cœur au travers du Messie Yeshua, c'est pourquoi Christ lui-même, il n'avait de désir porté que vers son Père, que ceux qui étaient sur la terre ne voyaient pas si ce n'est au travers de lui. Les gens ne voyaient pas Dieu si ce n'est au travers du Père. Mais Christ savait qui était le Père, c'est pourquoi il tournait ses regards vers lui. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il n'était pas difficile
pour Christ de se tourner vers son Père, parce qu'il savait qui était son Père. Comme nous avons dit dans le monde, les gens se tournent leurs yeux vers ceux qu'ils voient. Ben, Christ savait qui était le Père. Christ était la manifestation même de son Père. Il n'avait aucune difficulté à tourner ses regards vers là. Il ne convoitait qu'une chose, c'est que le monde puisse connaître son Père au travers de lui, que son Père soit révélé au monde au travers de lui. Et de la même manière, si nous avons, et le désir même des élus, les désirs de ceux-là qui aujourd'hui se réclament du Père, devrait être de ressembler à Christ. Notre désir à tous aujourd'hui, notre convoitise, notre passion, devait être de vouloir ressembler à Christ. Aujourd'hui, non. On veut ressembler à Cristiano Ronaldo, on veut ressembler à Lionel Messi, on veut ressembler je sais pas, à Jean-Claude Van Damme, on veut ressembler à Rocky, on veut ressembler à Beyoncé, on veut ressembler à tous ces gens-là qui sont vraiment des objets de convoitise pour le monde. On veut ressembler à Barack Obama, on veut ressembler à tel politicien, on veut ressembler dans le domaine où les gens sont. On s'inspire de cela, bien aimé dans le Seigneur. Laissez les gens qui sont dans le monde s'inspirer de ces choses. Mais nous, qui ne sommes pas du monde, la Bible dit, qui sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans le monde. Et quelque part, quand le Christ parlait par rapport à se préoccuper du lendemain, du manger, du boire, de qu'est-ce que nous allons nous vêtir, de comment allons-nous faire, Christ dit que laissez les païens, c'est eux qui doivent s'occuper de ces choses. Ceux qui ne me connaissent pas. Quand il parle ici de païens, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Ceux qui ne savent pas que c'est moi qui ai toutes choses dans ma main puissante. Laissez-les s'inquiéter de ces choses, bien-aimés. Mais vous, qui avez été révélés, vous qui savez qui je suis, suivez le chemin de celui-là que j'ai envoyé. Suivez seulement son chemin. Vous ne manquerez pas de ces choses. Et même si vous le manquez, ce ne sera pas une raison d'abandonner ce chemin. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ta passion, ta convoitise, ton obsession, ton désir ne doit être que le Messie Yeshua, Jésus-Christ, de marcher dans ses voies, d'être comme lui. Nous le chantons tous les jours dans les chansons, bien aimé dans le Seigneur. Mais on ne voit que trop peu ce désir se manifester dans le quotidien, bien-aimé. Quand nous sommes en période de prière, quand on se met 5 minutes à prier, 10 minutes, Seigneur, je veux être comme toi, Seigneur. On profère des choses spirituelles de la bouche, mais à l'intérieur, on a des convictions charnelles. Qui croyons-nous tromper, bien-aimé dans le Seigneur? Le désir véritable doit venir du cœur, bien-aimé. Si le Père le voit, il ne manquera pas, bien-aimé, de te transformer à l'image de son Fils. Il est capable de le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père est capable. Et le Père nous aime. C'est pourquoi ici, les commandements qu'il nous donne ne sont pas pour notre mort. C'est le Père qui généralement met à nos pensées, mais qui peut vivre comme ceci? Les disciples lui-même ont posé la question à Christ une fois. C'est pourquoi je dis souvent que les disciples, à un moment, ils étaient aussi limités par rapport à la compréhension quand Christ ne s'était pas encore sacrifié, c'était normal. Il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas encore. Mais une fois que Christ s'est sacrifié et qu'il est monté et qu'il a libéré l'esprit, bien aimé, les questions qu'il posait, vous allez vous rendre compte. Quand il demandait ici, quand un homme est venu dire, je crois que c'est l'homme riche qui venait, on lui a dit de vendre tout, de suivre Dieu, il a refusé. Après, les disciples ont commencé à dire, mais qui donc peut être sauvé? Si même un homme qui est riche et qui a beaucoup de moyens financiers ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, qui donc peut être sauvé? Christ a dit, cela ne vous est pas possible, mais cela est possible à moi. Aux hommes, ce n'est pas possible.
Ils avaient des questions encore qui manifestaient l'état de leur chair, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'état aussi de leur compréhension qui n'était pas encore totalement accrue, qui n'était pas encore totalement aiguisée, qui était encore en marche. Mais une fois, vous vous rendez compte que quand l'Esprit est descendu, les mêmes gens qui craignaient, les pharisiens, les scribes, les gens qui ont tué le Messie Yeshua, je me souviens encore un verset, je ne me souviens plus dans quel livre c'était, où on dit que quand Christ était mort, les disciples et tout ce qui était avec lui se sont renfermés quelque part. Ils ont fermé la porte à double tour à clé parce qu'ils avaient peur que ceux qui ont tué le Messie Yeshua devaient venir les tuer également. Ils étaient en prière. Ils avaient peur. Mais une fois que l'Esprit est venu bien aimé dans le Seigneur, les mêmes gens qui avaient peur de ces bourreaux se mettaient en face d'eux pour leur dire que vous êtes dans le mensonge. Détournez-vous des chemins que vous prenez, sinon vous périrez. Ils se tenaient en face de ces gens-là pour leur dire ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Alors qu'il n'y a pas longtemps, ils craignaient encore pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. L'Esprit, la conviction de l'Esprit était descendue. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé, nous devons désirer, aimer, chérir, à devenir comme le Messie, Yeshua, bien aimé dans le Seigneur. Cela est possible. Celui qui nous dit souvent que ce n'est pas possible de vivre comme le Messie, ou que comment on peut faire, on est dans le monde, on doit quand même, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des questionnements qui ne viennent pas du Père. Parce que de toute façon, il y a des gens dans ce monde, bien-aimés, qui le vivent. Et je me souviens également d'Élie. Je crois que c'était Élie, oui. Qui, quand il était en face d'Akab, il voulait le tuer, mais il croyait qu'il était le seul au monde à vivre certaines choses. Il demandait même au Père d'en finir avec sa vie. Il commençait déjà à avoir des idées du quand même. Je suis le seul, je ne pourrais pas porter tout ça sur le poids de mes épaules. Seigneur, ôte-moi la vie. C'est la même chose. Ah, on ne peut pas porter tout ça, on ne peut pas faire tout ça. On est quand même dans le monde. Faisons quand même comme... Non, bien aimé dans le Seigneur. Le Père libère la puissance, libère l'esprit nécessaire pour pouvoir nous donner la force de marcher à contre-courant du système de ce monde. Il veut juste des gens dédiés, des gens dévoués, des gens prêts à tenir pour sa cause. C'est cela donc, bien aimé dans le Seigneur, notre seul désir, notre seule passion, notre seule ambition doit être le Messie Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Merci d'avoir pris du temps pour écouter ce partage et à la prochaine.